Alors qu'est-ce que tu fais du coup? J'envoie un message. Ok. Non, bah là, vous avez pas vu parce que j'ai pas filmé. Mais on a mis la roue dentée, 36 moins 1, plus 60 moins 2. Et c'est bon, elle va au rupteur, un rupteur 6008. Donc bah là, je redémonte toute la face avant, je redémonte la poulie de vélo pour aller verrouiller la roue dentée. Je vais la pointer pour être tranquille. Après, je remonte tout. Et après, il faut que je m'occupe de pouvoir la faire rouler, parce qu'après, il faut qu'on puisse la mapper. Donc il va falloir purger les freins, mettre le deuxième baquet, fixer 2-3 choses qui traînent encore un peu partout dans le compartiment. Ah, puis après, on sera pas mal, hein. Et puis voilà. C'était pas ma fin, et puis voilà. Tu peux faire mieux, je pense. Hein? Tu peux faire mieux. Et puis voilà. Voilà. Hey, pas mucho. Je sais pas si on va la mettre celle-là. Ah, quoique. On va essayer de l'enlever, mais je suis pas sûr. Waouh. Je dis waouh. Bravo. C'est pas grave ça. Moi je vais vérifier que la poulie était bien mise. Elle est bien mise, c'est bon. Ça me permet aussi de prendre mon meilleur ami tout de suite, la petite Permabond. Oui, parce que les pièces qui tournent comme ça, je suis pas trop fan de les laisser libres de tourner. Si vous voyez de quoi ça s'agit. Il est pas ouvert. Le neuf carrément. Ah, tu t'en sers souvent, hein. Celui-là c'est le neuf. C'est l'autre, oui, je m'en sers. C'est pointé. Oui, alors il y en a ils vont dire que ça sert à rien. Mais disons que moi dans ma tête ça fait une possibilité de problème en moins. Parce que si la roue ça vient se desserrer et que du coup ça décale, et bah paf dans le gueule. Faut savoir que le 1UZ c'est un moteur, même si vous pétez la distrie, ça fait pas les soupapes. Ça c'est bien. C'est-à-dire que même si la distrie saute ou se décale, vous n'allez pas mettre le moteur sur la lune parce que les soupapes vont pas venir toucher. Pas tous les moteurs qui sont comme ça, mais celui-là il est. C'est chaud quand on saute. Très chaud. Lui c'est bon. Maintenant on peut faire du tuning. J'ai pas de balance, c'est dommage. Mais il y a un bon écart quand même. Sachez que j'ai confiance, mais quand même un peu peur. Ça décale. Ce que je fais là, il faut pas le faire. Pas de lunettes, pas de gants. Bon. J'ai rien du tout. Non, me dis pas qu'il l'a fait trop large. Ah, le couillon. Il l'a fait trop large. Ah. Ça passe pas dans le petit truc en plastique? Ah là là. Bah oui. En effet, t'auras mieux voir comme ça.
Il va la rectifier, puis on la montrera plus tard. Hein. Je t'avouerai qu'on la montrera le jour où je ressors tout ça. Pour le réseau X-Wing. C'est pas important de toute façon ça. Si, peut-être par rapport au poids. Ouais, tu mets quand même pas mal de poids. Sur les masses en mouvement, c'est quand même bien. Eh bien, chers amis du téléachat, bonjour. Aujourd'hui, nous allons acheter ce superbe épluche légumes gros volume, spécial restauration. Non, c'est pas ça qu'on devait expliquer. C'était quoi? Attendez, parce que j'ai vu un truc, ça va me psychologie. Il y a de la graisse ici. Oui, je sais, ça ne change rien, on n'a rien à faire, mais moi, dans ma tête, il y avait de la graisse. Ça te fait rire? Eh ouais. Alors, vous avez entendu un bruit suspect. Je ne sais plus si je l'ai expliqué ou pas, mais vous allez avoir l'explication tout de suite. Et si je l'ai déjà dit, bah, Joe coupera une des deux et choisira la mieux. Le problème, qu'est-ce qui se passe? La courroie. Quand on met un compresseur, ça modifie un petit peu le passage de la courroie, hein, au cas où vous ne le voyez pas. Et il y a des choses qu'il fallait modifier. J'avoue, je ne sais pas si j'en ai parlé. À cet endroit-là, normalement, vous aviez un galet guide, mais un galet type poulie crantée, donc un peu comme une poulie d'alternateur. J'ai dû le remplacer, et c'est un galet de tendeur de distribution, donc plat, pour que ça n'aille pas abîmer la courroie. Et quand on a remonté, ça a mis quelques temps, donc on se rappelait plus spécialement du passage de la courroie. Donc le bruit que vous avez entendu, c'est tout simplement l'alternateur qui n'était pas branché, et quand on l'a branché, ça a mis en charge l'alternateur, donc ça force forcément un peu plus que quand il est éteint. Et donc la courroie patinait sur l'alternateur, d'où le gros bruit, le gros qui était, je le fais bien, le qui était pas normal. Nous, pas comprendre, donc nous resserrer encore plus ici, en haut, parce qu'on a ce tendeur manuel là, mais ça n'a rien à voir. Lui, il est censé tendre ici, pas en bas. Et en cherchant un peu, et grâce à Fifi, c'est vrai, Fifi a dit ça me plaît pas, le passage de la courroie me paraît pas normal. Et en fait, notre courroie, on la faisait donc descendre ici, prendre la poulie de DA, on la faisait remonter sur le galet, descendre sur l'alternateur, aller ici et remonter. Mais du coup, Fifi trouvait que l'alternateur, techniquement, pour bien entraîner une poulie, vous avez toujours à peu près 50% de la poulie qui est sur la courroie. Vous voyez, 50%, 50%, 50%, c'est dû à peu près. Les compresseurs, on essaie d'avoir 75 parce que ça force, donc après ça patine. Mais voilà, vous voyez l'idée, il faut avoir 50%. Et donc forcément, quand notre courroie elle passait comme ça, là, qu'elle venait ici, mais elle venait un peu en descente et qu'elle repartait un peu en descente, bah, ça faisait que 20 ou 30% qu'il emmenait et rien qui forçait dessus. Donc on l'a repassé comme il faut. Et voilà, plus de... Voilà. Joe se marre. Donc vous voyez pas, mais un jour, je montrerai sa tête pour l'instant. Enfin bref. Il en est que maintenant elle tourne bien. On a remis la poulie, on va remettre le radiateur. Et après on va pouvoir commencer à tout remonter comme qu'il faut devant. Alors lui par contre, maman, quand tu vas voir ce qui va sortir. Ah, s'il y a un bloc de crémaillère de ce côté-là, c'était pas trop ça quoi. Oh la vache. Plus un truc, un morceau comme. Donc on va passer de ça à des petites choses plus propres quoi. Légèrement. Après ma théorie, ça passe pas. Putain, ils sont déjà froids les collecteurs. Tu vas galérer. Non, du tout. Je vois pas. Bon. Point de vue direction, quasiment tout. Si tu voulais que je dise. Je sais pas, moi c'était un riselant, t'en avais partout. Je mets des riselants
là où il ne peut pas y avoir de passe-câble et où ça doit être démonté rapidement si nécessaire. Sachant que le si nécessaire démonté rapidement est très souvent là en général, hein. On va pas se mentir. Attends plus à ce qu'il y ait souvent du démontage que de la tranquillité. Donc, on met des petits résilents par précaution à certains endroits. pas faire d'envoyer. Les pneus sont déjà morts derrière. Ah bah à mon avis... Ça a quand même l'air d'être un peu... Il y a des bruits mais alors... De partout. Partout. J'ai pas de DA à gauche presque. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas, c'est bizarre. À droite ça va, à gauche, peut-être la géo qui est pas bonne. Ah mais la géo elle a l'air derrière il y a une roue comme ça et... À l'arrière c'est pas grave. Non, mais à l'avant. À l'avant c'est pas grave qu'elle soit comme ça. Ah ouais? Il faut qu'elle soit pareille. Ah ouais. Mais là j'ai pas de DA à gauche. Mais sinon ouais, ça a l'air... Ça a l'air pas mal. Ah bah ça a l'air d'être actif. Ça a l'air d'envoyer le champ mais... Elle change d'ABM.
soir, on a changé les cylindres blocs de crémaillère. Et j'ai pas repris la caméra après parce que j'étais fatigué, j'en avais marre. Et puis parce que ça va pas. Ça va presque. Mais le problème, c'est que quand j'ai fait le collecteur, c'était les vieux cylindres blocs de crémaillère. Donc forcément, quand on en met des neufs, ça recale bien la crémaillère. Hein. Et donc elle frotte dans le collecteur maintenant un petit peu. C'est pas grand chose, faut que je modifie un petit peu une des bagues de la crémaillère de façon à pouvoir la décaler un tout petit peu. Ça ira très bien. Ah si, on a fait ça. Bon, ça vous donnera pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh. La pompe à eau est raccordée. Hop là. La pompe à eau du radiateur du compresseur est raccordée. Et là, Fifi voulait absolument rebrancher tout ce qui est néon, éclairage un peu farfelu. Donc là, Fifi a remis les néons. C'est ça, Fifi? No habla españoles. Ah. Ah bon, c'est la version mexicaine espagnole de Fifi. On va un peu nettoyer tout. Et on va préparer, mettre en place le deuxième siège pour pouvoir commencer à rouler et faire les cartons. Faire la carton. Et voir qu'est-ce qui va casser en premier. Hein? On est encore une fois là. Il y a eu quelques petits changements depuis la dernière fois. Je sais plus où on s'est arrêté. De baquets, de harnais, un pare-brise, des vitres, des portes, des ailes, un circuit d'eau, d'échangeur purgé et... Ah mais il manquait un truc. J'ai dû redémonter le papillon. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Sur le papillon, accélérateur, vous avez un capteur. Ce capteur va dire à la gestion de combien de pourcentage de gaz on est ouvert. Donc la gestion en a besoin pour savoir combien d'essence elle doit envoyer. Le souci, c'est que le capteur qui était fourni avec le boîtier, il marchait pas. En gros, ça faisait 0,80%, arrivé à 80, ça repassait à 0, et après ça repartait. Donc il y avait un bug dans ce qui capte le signal. J'ai acheté un capteur neuf exprès pour Supra, donc à 100 balles. Je l'ai mis, lui c'est encore pire, il fait 0 jusqu'à la moitié. À la moitié, il fait en 1 mm, il va passer à 100%, et après il repasse à 0. Donc ça m'a gonflé, et j'ai fouillé dans mes vieux morceaux de 1UZ, j'avais un boîtier d'admission, il y avait le même capteur. Celui-là, je l'ai branché, donc sans être sur le papillon, je l'ai juste branché là, et fait tourner à la main, et miracle, il marche parfaitement, 0, 100%, 0, 100%. Le souci, c'est qu'il fonctionne dans le sens inverse des autres capteurs. Donc j'ai dû, en gros, démonter le papillon complet pour inverser le côté gaz et le côté capteur. Donc là maintenant, il faut que je refasse des supports sur la caisse. Donc bah, c'est parti pour pouvoir remettre le cap de gaz. Bon, le vieux câble poubelle. Nouveau capteur en place, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, normalement, je dis bien normalement, quand on va mettre la tablette... Ouais, batterie faible, t'es tout le temps batterie faible, toi. Ah, j'adore quand le tactile ne marche pas. On recalibre le capteur parce qu'avant il fonctionnait dans l'autre sens. En gros, c'est un capteur qui fonctionne entre 0 et 5 volts. Donc fermé, on est censé avoir 0, ouvert à fond 5 volts. Donc là, on va lui redonner ces valeurs-là. Donc là, on est fermé. Alors je suis pas... là, je fais vraiment des trucs de base. Hein. Je vais pas du tout dans la cartonnière parce que je n'y connais rien. Mais j'avoue que pour ça, la Max EQ est vraiment pas mal. Elle est facile à prendre en main, on va dire, ou déjà pour faire des choses de base. Donc là, on est closed. Je vais
déjà pris là il y a 2 secondes. Là, j'accélère à fond. Et donc on va faire un maximum. Hop là. Et donc là, on a bien mon 100%, mon 0, 20, 39. Voilà. Et voilà. Et là on est à 0,8 parce qu'il y a le ralenti. Le papillon n'est pas fermé totalement. Une bonne chose de faite. On va pouvoir finir. Moi, parce qu'on a déjà commencé, mais je voulais pas filmer. Pouvoir finir la carto. Ça, c'est cool. Et donc, sur la tablette, on voit bien le 0, 100, 0, 100. Et ça, c'est cool. Bon, bah voilà, les amis. Elle tourne plutôt rond. Il reste plus que la carto à faire et puis voir s'il n'y a pas une bielle qui sort. Hein. Qui a ajusté le pare-choc. Il avait un petit coup de fatigue, il y a une extension d'aile aussi qui était fatiguée. Et puis après on sera bon. Hein. J'ai envie de voir ce que ça va donner ça. Bonjour, bonjour. Ouais, il fait presque nuit. Autant vous dire qu'il est assez tôt. Juste un petit mot. Laurent m'a dit ouais, pendant que je suis pas là, ce serait bien si tu pouvais rouler avec pour faire des logs. Comme ça, moi, je verrai après où il faut taper encore. En gros, on va régler la carto. Du coup, hier, j'ai fait le papillon. Donc ça, c'est bon. J'avais bien mon 100%. Du coup, je suis venu assez tôt. Je vous ai pas filmé ça, hein, désolé, je suis tout seul. C'est parce que je suis allé me balader un peu. Et c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, les bielles sont pas sorties déjà. Ça, c'est une bonne chose. Et ça marche quand même pas trop mal du tout. Mais genre c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, on va pouvoir finir la carto sereinement. Et puis on va voir pour le premier roulage aussi. Ah oui, je vous avais dit que j'avais changé de délit. Je fais une petite vidéo dessus, histoire de vous la présenter. Vous verrez, elle est cool. Ouais, moi je vais retourner me coucher là. Salut. Bon les amis, je viens de monter les jantes avec des pneus Eknova. Je viens d'aller la peser aussi. Alors il manque une aile et le capot, donc c'est pas ce qui va faire grosse différence. Mais voilà, elle est quasi finie. Je vous avouerai que ça fait plaisir quand même, parce que bon, ce matin, je lui ai mis quelques bonnes charges, on va dire. Et elle n'a rien dit, elle a très bien réagi. Donc c'est un peu prometteur. Je vous filmerai très vite des essais, on va dire. Je dis beaucoup, on va dire. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir. Elle est cool. Donc pour les jantes, je voulais mettre toutes les jantes que j'ai reçues et faire une vidéo juste devant les jantes, parce que quand vous croiserez Tchouf, vous lui demanderez alors Guigui, avec ses jantes, c'était comment? Qui me détestait. Parce que j'avais peur de finir la caisse et de pas avoir de jantes pour aller rouler. Mais ça a été chose résolue grâce à Drift Shop. Donc encore merci. Et JR Racing, on est sur des JR25 en 18. À l'avant, j'ai des 8,5 de large et à l'arrière des 9,5. Et bien sûr, on est chaussé en Eknova Super Sport RS. Donc c'est le semi-slick routier que vous pouvez mettre sur vos caisses de route. Et je peux vous dire que le peu que j'ai essayé, ça grippe. Ça grippe très bien. Même sous la pluie, quand on l'a essayé en octobre, ça grippait très bien. Et donc bah voilà, on est en 2,25 40 18, je crois à l'avant, et à l'arrière 2,55 de large, et ça devrait être pas trop mal du tout. Bon bah, vous allez me dire, il n'y a plus qu'à finir de la régler, parce que là elle marche, mais la carto est pas totalement finie, on est encore en très safe.
On n'a pas mis d'avance à l'allumage, on n'est pas allé chercher les réglages pour l'instant. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Ah oui, et je vous ai pas dit combien elle pesait du coup. Bah, je vous le dirai la prochaine fois. Mettez vos pronostics, tiens, en commentaire en dessous. Mettez vos pronostics sur le poids qu'elle peut faire. Et puis si vous avez des questions par rapport à la prépa ou autre, ou d'autres questions autres, pourquoi les pingouins n'ont pas de jambes ou autre, n'hésitez pas. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, je crois qu'il va être par là. La fée clochette qui va être peut-être par là-bas. Enfin bref, tout ce qui va avec. En tout cas, on va bien s'amuser.